Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal parce que j'ai passé à peu près 3 semaines avec un téléphone vraiment chouette. Et ce téléphone c'est le Galaxy A5 2007. On avait déjà eu l'occasion d'en parler notamment sur la page Facebook. On avait fait le déballage en live si je me trompe pas. Et donc maintenant le moment est venu de passer au test complet du produit. Dans cette vidéo, nous allons donc nous concentrer sur son design, sur son ergonomie, sur son écran, son processeur, son autonomie, et également sur ses compétences en matière de photo et de vidéo. Le Galaxy A5 2007 n'est pas aussi puissant qu'un Galaxy S8 ou même qu'un Galaxy S8 Plus, mais il a tout de même droit à une fiche technique assez intéressante. Il embarque donc un écran Super AMOLED Full HD de 5,2 pouces, un écran qui est capable d'afficher du 1920 par 1080. Derrière, nous avons également un processeur composé de 8 cœurs cadencé à 1,9 GHz, avec pas moins de 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint les 32 Go et il sera bien évidemment possible de l'étendre par le biais d'une carte micro SD. D'ailleurs, au niveau des cartes, on pourra mettre des cartes de 256 Go au maximum. Alors côté photo, c'est assez rigolo, on a deux capteurs de 16 millions de pixels qui sont placés de chaque côté du téléphone, et dans les deux cas, on a une optique capable d'ouvrir à focale à 9. Sinon, en dehors de la 4G, nous avons du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 4.2, nous avons également une puce GPS, le GLONASS, et une batterie de 3000 mAh compatible avec le chargement rapide. Cette batterie, elle sera alimentée par un port USB type C. Disponible en noir, en or, en bleu ou en rose, le téléphone est proposé à un prix oscillant entre 319 et 399 €. Tout dépend effectivement du modèle souhaité. Maintenant que vous savez tout à son sujet, le moment est venu d'attaquer avec le design et l'ergonomie de l'appareil. Le Galaxy A5 2017 ressemble pas mal au Galaxy S7. Comme lui, il se compose en effet de deux plaques en verre maintenues par un châssis métallique. L'ensemble fait forte impression et le téléphone est très agréable en main. Attention cependant aux glissades inopinées les premiers jours. L'appareil a une autre particularité très intéressante. Certifié IP68, il sera tout à fait capable de résister à la poussière, aux éclaboussures et même à d'éventuelles immersions en eau douce. L'ergonomie est assez conventionnelle pour sa part, elle ne devrait pas dépayser celles et ceux qui ont déjà eu un appareil de la marque entre les mains. Les deux boutons du volume sont donc intégrés à la tranche gauche et le bouton de mise sous tension se trouve de l'autre côté, à droite. En plus, Samsung a intégré un bouton sous l'écran, il est encadré par deux autres boutons capacitifs, il intègre un lecteur d'empreintes digitales aussi rapide que celui du S7. Les deux connecteurs sont placés sur la tranche inférieure à quelques centimètres l'un de l'autre. Comme évoqué un peu plus haut, la prise casque s'accompagne d'un port USB type C. Fait amusant, Samsung a choisi de déplacer le haut-parleur du téléphone sur la tranche droite vers le haut. Il ne sera donc pas étouffé par notre main lorsque nous tiendrons le téléphone au format paysage. Le Galaxy A5 2017 embarque pas moins de deux trappes différentes. Celle de la carte micro SD est située sur la tranche supérieure et celle de la carte nano SIM se trouve sous les boutons du volume. Si le constructeur a différencié les deux, ce n'est pas tout à fait par hasard. La version asiatique du terminal peut en effet accueillir deux cartes nano SIM et faire ainsi cohabiter deux lignes téléphoniques. C'est malheureusement impossible sur la version européenne. Le module photo est placé à l'arrière et il est centré, il s'accompagne d'un flash et c'est à peu près tout. Sans grande surprise, Samsung a effectivement fait l'impasse sur le moniteur de fréquence cardiaque. Le Galaxy A5 2017 a fière allure, c'est indéniable, mais il est aussi très salissant, ce n'est malheureusement pas très étonnant. Le verre a effectivement de nombreuses qualités, mais il a aussi tendance à attirer les traces de doigts et il faudra donc penser à nettoyer régulièrement l'appareil pour conserver un bel éclat ou bien investir dans une coque de protection. Le moment est maintenant venu de passer à l'écran, au processeur et à l'autonomie du téléphone. Le Galaxy A5 2017 est doté d'un écran AMOLED de 5,2 pouces capable d'afficher une définition de type Full HD. Suffisante pour la plupart des usages, la dalle est plutôt efficace, la luminosité est en effet suffisante pour pouvoir utiliser l'appareil en plein soleil et les couleurs sont bien contrastées. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Le rendu colorimétrique me semble effectivement moins naturel que sur le Galaxy S8. Pas grand chose à dire sur les angles de vision, l'écran reste lisible en toutes circonstances. La couche tactile ne m'a pas non plus déçu, très réactive, il suffit de caresser l'écran du bout des doigts pour interagir avec la plateforme. L'appareil est animé par un Exynos 7881, la puce se compose donc de 8 cœurs Cortex A53 cadencés à 1,9 GHz et elle est épaulée par 3 Go de mémoire vive. Sans être un monstre de puissance, l'appareil s'en tire assez bien sur les principales solutions de benchmarking. Il décroche ainsi un petit peu plus de
60 000 points sur AnTuTu. Dans la pratique, le Galaxy A5 2017 n'a montré aucun signe de faiblesse durant ces quelques semaines de test. Il s'est même montré réactif en toute occasion, et notamment dans un usage de type multimédia. Pour les jeux en revanche, le bilan est en demi-teinte. Le terminal montrera rapidement ses limites sur les titres les plus gourmands. Il pourra les faire tourner, bien sûr, mais il ne faudra pas non plus s'attendre à ce qu'il fasse des miracles. En revanche, il place la barre très haut sur le terrain de l'autonomie, et il n'aura ainsi aucun mal à tenir la journée, même avec une utilisation intensive. En faisant un peu attention, on pourra espérer atteindre 1 jour et demi, voire 2 jours en désactivant les services inutiles et en se contentant de relever ses mails, vider son fil lit ou même surveiller ses différents profils sociaux. Pour enfoncer le clou, Samsung a également mis en place 2 économiseurs d'énergie pour gagner encore quelques heures en autonomie. En photo, tout est une question de lumière et ce célèbre adage se vérifie pour tous les appareils capables de capturer des images. Et encore plus pour ceux qui, comme nos malheureux smartphones, sont équipés d'un tout petit capteur. Alors justement, le moment est venu de parler des capacités du Galaxy A5 2017 sur ce terrain-là. Le Galaxy A5 2017 embarque un capteur de 16 millions de pixels capable de filmer en 1080p. Il est couronné d'une optique couvrant un focal 1.9 et il se rapproche donc de ce que proposaient en leur temps le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Dans les faits, il s'en tire plutôt bien. En pleine journée ou dans les pièces éclairées, il est même capable de produire des images de très bonne qualité avec un bon piqué et un bon rendu colorimétrique. Il excelle notamment dans la photo de paysage ou dans les prises de vue en macro. Là, il peut obtenir des photos très détaillées avec un beau flou d'arrière-plan. Lorsque la lumière commence à baisser, en revanche, le capteur montre très vite ses limites. Les photos sont plus bruitées et certains artefacts peuvent même apparaître dans certaines conditions. Du moins en mode automatique. En prenant la main sur certains réglages inhérents au mode Pro, il sera en effet possible d'améliorer un petit peu les résultats de l'appareil. Par contre, la mise au point sera aussi beaucoup plus lente et il sera donc préférable d'éviter les sujets trop rapides, comme les enfants ou le chat par exemple. Ce qui marche pour la photo vaut aussi pour les vidéos. Une fois encore, tout sera une question de lumière. Le Galaxy A5 s'en tirera très bien en pleine journée ou dans des pièces correctement éclairées, mais il montrera rapidement ses limites la nuit ou dans des ambiances tamisées. La stabilisation, elle, m'a très clairement laissé sur ma faim, et les vidéastes amateurs auront donc tout intérêt à investir dans un stabilisateur pour améliorer le rendu de leur création. L'application est très bien faite, elle reprend la même logique ergonomique que celle du Galaxy S8. Il suffira donc d'effectuer des balayages dans un sens ou dans l'autre pour accéder au mode, afficher les filtres ou même passer d'une caméra à l'autre. Les outils propres aux selfies répondent aussi à l'appel, mais les filtres créatifs ne sont pas présents. Il ne sera donc pas possible de vous transformer virtuellement en lapin ou en chien, du moins pas sans passer par une application dédiée. Je n'ai pas vraiment parlé de la plateforme dans ce test et c'est un petit peu normal parce que la surcouche est assez proche de ce que propose le Galaxy S8. On retrouve en effet le fameux mode Always on Display, mais également toutes les options en lien avec le multifenêtrage. On pourra donc placer 2 applications côte à côte en passant par le multitâche. Les outils avancés répondent aussi à l'appel et on trouve même l'optimiseur qui nous permettra de conserver, de garder un téléphone réactif en toutes circonstances. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le Galaxy A5 2017 est une excellente alternative au haut de gamme du constructeur coréen. Et du coup, il devrait intéresser tous ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas envie d'investir dans un Galaxy S8 ou dans un Galaxy S8 Plus. Beau y rester, ses finitions n'ont rien à envier à celles du Galaxy S7 et on retrouve en plus la certification IP67, une certification qui vous sauvera sans doute la mise lorsque vous utiliserez votre téléphone en cas de forte pluie ou lorsque vous tomberez dans une piscine, ce qui peut arriver assez fréquemment, notamment durant l'été. Côté puissance, c'est vrai que le terminal montrera rapidement ses limites au niveau des jeux, mais il suffira amplement à la plupart des usages et la batterie est tout simplement énorme et elle vous permettra même de partir en week-end sans vous inquiéter de votre chargeur. Bref, Samsung nous a gratifié d'un téléphone équilibré, un téléphone qui n'aura sans doute aucun mal à s'imposer sur le marché. Ce test touche à sa fin, comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et puis nous on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao!